Bonjour, ici CryptoLé, j'espère que vous allez bien. XRP 1,44$. On dirait que c'est en train de vouloir monter après une baisse comme le Bitcoin ici de plusieurs milliers de dollars. Fait eux ils montent. Et ici aussi, on voit que c'est en train de vouloir monter 1,44$. Alors let's go. On se dirige vers mon chiffre magique de 1,66$. Et par la suite, comme j'ai dit, 1,96$ et 2,63$. Ça va être vraiment un endroit intéressant avant d'aller chercher all-time high de 3,31$. Alors, prochain objectif, 1,66$. Je crois que ici, ça a été déterminant. Et j'aime bien qu'est-ce que je vois là. Qu'est-ce que je vois ici, un swing low. Et pourvu qu'on tienne le swing low ici et qu'on ne redescende pas en bas de 1,35$, ça c'est super. Ok, comme ça, là. Faut le tracer. Ça, c'est un niveau intéressant que je surveille. 1,35$. Et si ça ne descend pas en bas de ça, j'ai confiance pour ne pas briser un swing low comme ça. Okay? Simple logique en utilisant JMS, mais à la main. Okay? Ça, c'est l'étape 1 de 2, là, pour ceux qui savent de quoi que je parle. On n'est pas encore en train de parler de scénario pour vendre. Je vous parle juste étape 1 de 2. Si on casse ça ici, par la suite, je vous dirai peut-être qu'est-ce qui est envisageable. Alors, vraiment, j'aime ça, qu'est-ce que je vois? 1,44$. On va aller voir les nouvelles, parce qu'il y a quelques nouvelles assez importantes à jaser. Et aussi, on va essayer de voir si la nouvelle avec Elon Musk, qui voudrait, c'est des rumeurs là, injecter 104 milliards de dollars dans Ripple pour X paiement. En tout cas, on peut rêver. Peut-être que c'est vrai. On va voir. Alors, si vous ne connaissez pas CryptoLé, abonnez-vous à ma chaîne pour avoir les dernières nouvelles sur XRP. Club Trader Relay, maintenant, c'est 2 ans en 1. CryptoLé et Trader Relay à la même place. Venez faire un tour, c'est gratuit. Et je vous enseigne plein de choses gratuites ou payantes si vous voulez monter à un niveau plus haut dans votre compréhension sur le trading ou la crypto. Okay. Cap boursier présentement de la crypto, 3,40 trilliards de dollars. C'est des peanuts, un jour ou l'autre, on va en rire. Et on va rajouter, au lieu de 3,4, ça va être 34 ou même 300 trilliards de dollars. Hein? C'est sûr et certain qu'on n'a rien vu. 3,4, c'est des peanuts. Okay? Pensez pas que c'est un gros chiffre, là. On s'en reparlera dans quelques années, ce chiffre-là, à comment est-ce qu'il va être haut. Okay? Moi, je vais toujours être là en train de faire des vidéos pour vous le démontrer. Aujourd'hui, on a eu un arrêt du XRP Ledger. Et oui, léger, mais pas tout au complet, une partie. Bitcoin a chuté après l'annonce de l'arrêt du XRP Ledger, récupéré après des nouvelles positives de la XRPL traitant à nouveau les transactions. Et quelqu'un qui demande est-ce que c'est la première fois que ça l'arrive. C'est déjà arrivé de ce genre de type-là. On va voir ça ici. Okay? S'il vous plaît, arrêtez de dire que l'arrêt aujourd'hui était dû à de grosses sommes d'argent pour tester le XRPL ou à des institutions préparant leur déménagement. La question fait l'objet d'une enquête et une fois qu'il y aura un consensus à ce sujet, nous pourrons nous entendre sur les raisons. Très simple. Okay? Fait qu'il y a eu une légère panne de quelques ledgers qui n'est pas au complet. Là. Ça, c'est le tweet de Witsy Wines qu'on peut voir. Le XRPL est actuellement partiellement, partiellement en panne. Nous voyons tous les serveurs de l'histoire, de l'historique complet, exploités par nous et d'autres en panne. Fait que tout ce qu'eux, ils exploitent, ça fonctionnait, puis certains d'autres étaient en panne. Et le cluster de Ripple signale également qu'il n'y a pas de registre actuel. Ils enquêtent, ils vont voir qu'est-ce qui va se passer. Ça, c'est une nouvelle qui date de 11 heures. Puis, on a vu son tweet. Tous les opérateurs de nœuds avec qui je viens de parler signalent que leur nœud s'arrête, plante ou ne progresse pas. OK? Ça, c'était le message qu'on voyait, par exemple, pour Witsy Wine. À suivre, il va y avoir une explication par rapport à ça. Je rappelle que sur XRP Ledger Service, vous pouvez voir quelques statistiques, peut-être que vous ignorez, qui peuvent vous être chères à vous. Nombre de comptes, 5,4 millions de comptes, ce qui n'est pas énorme. Hein, on se l'avoue, il n'y a pas encore énormément de comptes. Et il y a des comptes là-dedans que plusieurs personnes ont en 2, 3, 4, 5 comptes. Là. J'ai plusieurs
compte XRP, OK? Général, statistique, 92 millions de ledger qui a été fermé à ce jour. Ça, c'est les informations que je voulais vous parler. Il y a d'autres infos. Vous pouvez aller voir XRP Ledger Service. Et là-dessus, vous pouvez aussi cliquer sur les onglets pour voir d'autres choses qui peuvent vous intéresser. Alors, juste 5 470 939 comptes. OK? Bon. Elon Musk va injecter 104 milliards de dollars dans XRP, partenariat majeur avec Ripple pour alimenter les paiements de X. Honnêtement, Binance Square, avec les gens ici qui font des articles, ne vous fiez pas à ça. Inquiétez-vous pas que si ce serait le cas, l'annonce aurait été faite à d'autres endroits que Binance Square. Dans un mouvement potentiellement révolutionnaire, Elon Musk serait en train de préparer un investissement ahurissant de 104 milliards de dollars dans XRP, la crypto native de Ripple. Ce partenariat proposé pourrait voir XRP alimenter l'infrastructure de paiement pour X, l'application tout en un des très ambitieuse de Musk. Ce développement révolutionnaire pourrait déclencher un changement monumental tant dans la DeFi que dans la finance traditionnelle, faisant de XRP un acteur central des paiements mondiaux. Bon, qu'est-ce que ça signifie pour XRP? La vision de Musk pour l'application X, le rôle du XRP Ledger dans le DeFi, pourquoi c'est partenaire. Je vous laisse aller là. OK? Je ne vais pas vous lire ça. Il n'y a rien de ça qui est confirmé. C'est juste des rumeurs. Et comme je vous l'ai dit, si ça devient à être important, inquiétez-vous pas que Ripple, ils vont le mentionner sur leur page. Mais on s'entend-tu que ça serait vraiment, mais vraiment la nouvelle du siècle? Imaginez là. Imaginez ça. OK? Je laisse rêver. Ça coûte pas cher de rêver. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Le fournisseur d'ETF Wisdom Tree Fund que j'ai parlé s'est inscrit à un autre endroit. Maintenant, c'est dans l'état du Delaware pour un XRP ETF. Ça date d'aujourd'hui, la nouvelle, c'est l'heure du dîner. Et Eleanor Terrett, qui est journaliste pour Fox Business, a confirmé auprès de l'entreprise qu'il s'agit bel et bien de dépôts légitimes. Wisdom Tree gère plus de 100 milliards de dollars d'actifs. Wow! OK? Wisdom Tree XRP Fund dans le Delaware. OK? Parce que le Wyoming, ils n'ont pas accepté pour un XRP ETF. Aussi, nouvelle d'aujourd'hui. OK? XRP ETF. Voici présentement qu'est-ce qu'on a et que on peut voir l'avancement. Bitwise, 21 Chair, Wisdom Tree, Canary Fund et Grayscale. OK, ça commence là. Ça s'ajoute là, un après l'autre là. OK? C'est la SEC qui est là actuellement. Ils vont sûrement tout faire pour pas rien faciliter. Là. Ils vont mettre le plus de bâtons des roues avant qu'ils quittent. Mais il va rester ce joueur-là là, qui va rentrer peut-être vers la fin. Et quand que lui va rentrer, ça va être terminé. OK? Le prix du XRP va s'envoler. Pas juste parce que on va avoir des ETF, mais pour plusieurs facteurs, les gens vont avoir totale confiance quand que BlackRock, le King of the King, va embarquer. Là, ils se sont inscrits. C'est une étape. Là, okay? On ne capote pas. C'est une étape. L'enregistrement sera probablement suivi d'un dépôt d'enregistrement S1 auprès de la SEC. Okay? À un moment donné. Il rejoindrait ensuite d'autres émetteurs qui ont récemment déposé des S1. Okay? Bitwise, ils l'ont fait. 21 Chair, Canary Fund, depuis Grayscale, eux, ils ont lancé un fonds XRP Trust qui dernièrement, et déposé une demande de conversion de leur fonds actifs, multi-actifs, qui comprend dans leur fonds multi-actifs XRP. Okay? Fait que c'est simple, puis un sixième là, puis Société Générale avec leur euro sur le XRP Ledger, puis toutes les rumeurs qui sont, puis le stablecoin d'ici la fin de l'année, puis vous voyez, tout le casse-tête, comment est-ce qu'il commence à se greffer? C'est ça. Un jour ou l'autre, vous allez être récompensé grandement pour détenir du XRP. Wisdom Tree dépose une demande qui est même affaire. Une autre personne qui parle ici. Je ne vais pas nécessairement vous montrer ça. Je vais faire une nouvelle rapide.
on peut voir ici une vidéo très importante que j'ai déjà montrée. Et si vous savez compter jusqu'à 1,4 quadrillion de dollars, ben, il va y avoir énormément d'argent dans l'écosystème. Et sur cette somme gigantesque, 30 à 50 billions seront sur le XRPL avec Arcax. Okay? Lorsqu'il s'agit de remplacer l'argent liquide par le DTCC, Euroclear ou quelqu'un d'autre, il y a plein d'entités, le DTCC transfrontalier numérique, il va rentrer en vigueur le 10 mars 2025. 10 mars 2025, souvenez que je vous ai dit qu'en janvier, on commence un nouveau cycle de 8 mois. Alors de janvier, vous comptez 8 mois, ça va jusqu'au mois de août. Le DTCC, il va devenir numérique le 10 mars. Et il va être ISO 222. Là. Regardez bien qu'est-ce qu'il y a à dire. 30 to 50 trillion, all on XRPL trading on Artex. Here we go. Dans un instant, je fasse reculer ça au début. Boum. Ça. 30 to 50 trillion, all on XRPL trading on Artex. Here we go. Find my original projections, but the total market is 1.4 quadrillion, everything that's ever out there. And if you start looking across any of those asset classes, they're all starting to move on-chain already. And the ease with which we've seen people interested in money market funds, tokenized treasuries, and those types of instruments, the support for stable coins, when you're talking about replacing cash, when I see DTCC, Euroclear, Clearstream, it only takes one of them to flip onto natively digital, and that's trillions of assets on its own that move. So, tens of trillions, I think we could see. And bearing in mind it's 1.4 quadrillion, this is still a tiny slice of a huge market. 30 to 50 trillion, all on XRPL trading on Artex. Here we go, $50 trillion. 2 years from now, Ripple, Twitter. Ça c'est une somme d'argent gigantesque. OK. N'oubliez pas, un matin, je vous ai dit aussi Arcax avec le fonds spéculatif. Tokenizé le premier. C'est tout ça, là. Ça en prend un. Après ça, 2, 4, 8. Ça va faire boule de neige. Attendez de voir. Ici, on peut regarder vite cette vidéo-là par rapport à ce que Arcax, c'est le premier dépositaire réglementé en vertu de la FCA. Puis, il prévoit que 17 billions de dollars transiteront dans cet espace. Regardez bien un peu l'infrastructure de tout ça. The blue line showing where we are live and what we're actively doing in the market today. Et Arcax sont là. Tout le reste, qu'est-ce qui pivote alentour, regardez bien. And the purple really is those products and offerings which are very much on their way. So in addition to the primary and secondary and custody, brokerage, and our tokenization engine, we're looking at and we're soon to be live on other parts of our offering, including our digital CSD via our Monta subsidiary. We're launching new products, staking, lending, e-money and fund management services also, providing really this true end-to-end institutional grade offering. This chart. Peut-être que vous vous souvenez qu'elle nous a montré cette photo-là il y a plusieurs mois. Comment est-ce que, par exemple, le marché de Bitcoin, c'est minuscule? Regardez, la petite boule bleue qui est là. OK. Toute la crypto, c'est ça. Par exemple, Amazon, c'est ça. USD en circulation, c'est ça. L'immobilier, fonds, okay. Real estate fonds, c'est ça. L'or, c'est pas si gros sur le marché. Okay. Le plus gros marché qui existe, pas le plus gros, mais dans les plus gros, dérivés market. Okay. Regardez la bulle qui est grosse. Global Real Estate, l'immobilier. Quand je vous dis que l'immobilier peut être tokenisé, les dérivés, la dette peut être ici au complet. All de monnaie, c'est ça. Fait le plus gros marché, c'est ça. Les arts, par exemple, tout ce qui est de race horse, shopping, royalty, tout ça, c'est autre chose. Là. Mais l'ensemble global est énorme. Okay? Sum Digital Insurance, Fully, c'est en bleu, puis rouge, c'est Not Possible. Comme par exemple, Physical Currency. Okay? Fait que Fully Digital, on le sait, c'est la crypto. Somme digitale. Mais ça va devenir de jaune à bleu, éventuellement. OK? Et regardez Apple, ils sont là. Minuscule comparé, par exemple, au marché des dérivés.
que Ripple s'attaque. That won't be a surprise to anyone on the call today. It really tries to capture the mammoth size of the market opportunity, addressing more than 1,700 trillion in assets, which are likely to become digital. Digitalization of all the world's assets, traditional markets, adoption of cryptocurrencies, and the tokenization of real-world assets. This is the size of the addressable market, and this is the market in which we see a huge opportunity to participate. OK? C'est pas un rêve. Ça va se concrétiser un jour. On voit une autre vidéo ici, que Arcax est le premier dépositaire réglementé. Et c'est un peu la continuité de celle d'avant, mais avec différents graphiques qu'on peut voir pour vous aider à mieux comprendre. Across the traditional world and that of the digital world, providing access to an institutional client base. And this is really what the digital ecosystem looks like, with Archax playing a key role in each component. Ça, c'est tout l'écosystème. À quoi ça va ressembler. OK? Our vision is really this in terms. C'était la photo de tantôt qu'on n'avait pas vue. Le reste, c'est les mêmes affaires que tantôt, là. Il manquait le début. Je vais vous le montrer. OK? Fait que ça ressemble à peu près à ça. Toutes les tentacules. Alright? Xaman, qui ont annoncé, qui s'en vient bientôt, excusez-moi, off-ramp. C'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre votre argent fiat sur du USD et euros dans plus de 150 pays et l'envoyer chez eux par l'entremise de leur application. Alors, dans la liste de leur application, on peut voir que c'est en fonction. Puis, dans quelques temps, ça va être disponible, l'application. Okay? Fait que s'il y en a qui utilisent Portefeuille Xaman et qui vont vouloir faire affaire avec, par exemple, Banksa, vous allez pouvoir envoyer du USD et de l'euro. Okay? Les autres, ils avancent bien. Moi, j'aime bien l'équipe derrière. Le gars qui est derrière ça, c'est celui que je montre tantôt. Ici, le Witsy Wines, là. C'est lui qui est derrière Xaman. Au cas où vous ne le saviez pas, c'est ce gars-là. OK? Alors, on se rejase pour une prochaine vidéo. Faites attention à vous. N'oubliez pas qu'on doit protéger notre crypto. La meilleure façon de le faire, c'est avec un portefeuille comme ça, Decent, biométrique avec votre pouce, au lieu de vous faire avoir sur un site centralisé qui n'est pas votre portefeuille, je vous rappelle. La crypto que vous détenez sur un site, c'est pas votre portefeuille, c'est leur portefeuille avec votre crypto dedans. À vous de décider si vous voulez laisser votre argent chez quelqu'un, qui peut arriver des problèmes comme l'autre fois, quand on a vu que les gens ne pouvaient pas retirer sur Binance leur XRP, ou décider vous-même d'avoir ça et d'avoir le contrôle de votre crypto. Je laisse là-dessus, je vous dis de faire attention, il y a toujours des risques et n'oubliez pas que sur Discord, je ne communique pas avec personne en premier et s'il y en a qui communiquent avec vous, c'est des scammers. Maintenant, ils utilisent ma voix, ils utilisent tout. OK? Ne vous faites pas avoir, il y a du monde qui se fait avoir. J'ai quelqu'un qui se fait avoir là, hier. Et faites bien attention parce que les gens sont sans pitié. Merci beaucoup et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo qui va être demain sans faute. Abonnez-vous à ma chaîne et c'est CryptoAli. Ciao!